Ma belle-mère a offert un cadeau à chacun de ses petits-enfants, sauf à ma fille. Elle ne fait pas vraiment partie de la famille, a-t-elle dit. Ma fille a retenu ses larmes. Je n'ai rien dit. Mais ce soir-là, mon mari est allé chez elle avec un document. Elle n'a plus ri après ça. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille était assise au bord du canapé, les jambes pendantes, les yeux pleins d'espoir. Tout autour d'elle, ses cousins déchiraient le papier cadeau, criant de joie, riant, exhibant fièrement leur cadeau. L'un brandissait une tablette rose pailletée. Un autre sautait sur place avec un drone télécommandé. La pièce bourdonnait d'excitation et Maya regardait simplement, attendant son tour. Elle souriait, patiente, confiante, car dans son monde, les grands-mères aiment leurs petits-enfants et les cadeaux arrivent avec de jolis rubans et votre nom dessus. Je n'arrêtais pas de chercher son nom sur une étiquette, dans un sac, sous le sapin. Il devait être là. Quand le dernier cadeau a été distribué et qu'elle était toujours assise là, les mains vides, elle a levé les yeux vers moi en chuchotant doucement, « Est-ce que mamie m'a oublié ?» Je me suis tourné vers Margot et j'ai demandé gentiment, « Y en avait-il un autre? Peut-être qu'il a été manqué ?» Elle n'a même pas hésité. Elle ne fait pas vraiment partie de la famille, dit-elle, tout simplement. Sans excuse, sans honte. Sa voix était tranchante et claire, comme si elle annonçait la météo. Elle est adoptée. Ce n'est pas pareil. Maya a entendu chaque mot. Elle n'a pas pleuré, pas tout de suite. Elle a simplement hoché la tête, comme si cela expliquait tout. Puis elle a baissé les yeux sur ses mains et les a jointes sur ses genoux, comme si elle essayait de prendre moins de place. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait coupé le souffle. Ma bouche s'est ouverte mais aucun son n'en est sorti. Je voulais la protéger, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais j'étais figé. Et le pire, c'est que personne d'autre n'a rien dit non plus. Les cousins ont échangé des regards. Ma belle-sœur a détourné le regard. Caleb était assis à côté de moi, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur sa mère. Mais même lui n'a pas parlé. Nous sommes restés pour le dîner. Nous avons fait semblant. Maya n'en a plus jamais parlé. Ce soir-là, de retour dans la chambre d'amis, Caleb a ouvert le tiroir de sa valise et en a sorti un dossier en carton couleur manille. Il m'a regardé et a dit, « Je l'ai apporté au cas où elle ferait quelque chose comme ça. J'espérais ne pas en avoir besoin. » Il a quitté la maison seul, juste après minuit, ce dossier à la main. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. Je n'avais pas besoin de le savoir. Quoi qu'il lui ait dit, quoi qu'elle ait lu dans cette enveloppe, elle ne riait pas le lendemain matin. Et elle n'a plus jamais dit que Maya ne faisait pas partie de la famille. Cela s'est passé à Noël dernier. C'était censé être une de ces grandes réunions de famille où tout semble parfait. La cheminée crépitante, les pyjamas assortis, le cidre chaud sur la cuisinière, les enfants courant partout dans la maison comme si c'était un terrain de jeu. Margot, ma belle-mère, met le paquet. Elle a ce style de fête digne de Pinterest. C'est le genre de femme qui dispose des serviettes en tissu pliées en forme d'arbre et nomme chaque fromage sur le plateau avec une petite étiquette ardoise. C'est aussi le genre de femme qui croit en la façon dont les choses devraient être. Je suis marié à son fils, Caleb, depuis 10 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et dès le premier jour, il était ce type calme, réfléchi, d'une intensité tranquille. Il n'a jamais été la personne la plus bruyante de la pièce, mais il a toujours été celui qui écoute le plus attentivement. C'est celui qui sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le disiez. Quand je suis tombée amoureuse de lui, je suis aussi tombée amoureuse de l'idée de construire une famille avec quelqu'un qui comprenait vraiment à quoi l'amour était censé ressembler. Ça n'a pas été facile pour nous. Nous avons lutté pour avoir des enfants pendant des années, 4 fausses couches, 2 cycles de FIV ratés, beaucoup de nuits tardives à nous serrer l'un contre l'autre dans le noir, sans rien dire parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Finalement, nous avons commencé à parler d'adoption. Ce n'était pas notre plan B. C'est devenu notre meilleure décision. Nous avons trouvé Maya par l'intermédiaire d'une agence locale. Elle avait 5 ans quand nous l'avons rencontrée. Je me souviens encore de la première fois où elle m'a pris la main. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste glissé ses petits doigts dans les miens pendant que nous marchions dans le parc. Et j'ai su que c'était ça. C'était ma fille. Maya est une lumière dans chaque pièce où elle entre. Elle adore peindre, surtout les animaux. Elle donne des noms aux écureuils de notre jardin. Elle rit de ses propres blagues, même quand personne d'autre ne les comprend. Elle est douce, gentille et si profondément réfléchie que ça fait mal parfois. Dès le jour où elle est arrivée à la maison, Caleb était papa. Pas beau-père, pas père d'accueil, juste papa.
Elle a commencé à m'appeler maman d'elle-même, un soir où je lui brossais les cheveux. Je ne l'ai même pas corrigée. J'ai juste pleuré. Nous ne l'avons jamais traitée autrement que comme la nôtre. Mais cela ne signifie pas que tout le monde a suivi. Margot a été polie lorsque nous avons présenté Maya. Froide, mais polie. Elle n'a rien dit de cruel. Pas au début. Mais elle ne l'a jamais vraiment vue. Elle n'a pas appris ses couleurs préférées. Elle ne lui a pas posé de questions. Elle n'a pas fait le même effort qu'avec nos nièces et neveux. Pourtant, je me disais qu'elle finirait par changer d'avis. Je voulais croire qu'elle avait juste besoin de temps. Caleb était plus prudent. Il connaissait sa mère mieux que moi et il n'attendait pas grand-chose. Mais il lui a accordé le bénéfice du doute, pour Maya. Alors, quand Margot a invité toute la famille chez elle pour Noël cette année-là, nous avons accepté. Nous avons chargé la voiture, remplie de cadeaux et de collations, et conduit 6 heures jusqu'en Caroline du Nord. Maya pétillait d'excitation. Elle avait fait des cartes pour chaque cousin. Elle était impatiente de voir le grand sapin que Margot installait toujours dans le hall d'entrée. Elle avait même apporté sa robe préférée parce qu'elle voulait avoir l'air d'une grande. Je me souviens l'avoir regardée sur la banquette arrière, chantant des chants de Noël, serrant son ours en peluche. Et je me souviens avoir pensé, cette année sera différente. Cette année, elle le sentira. Elle sentira qu'elle a sa place. La maison était pleine de bruit et de chaleur quand nous sommes arrivés. Frères et sœurs, cousins, animaux de compagnie. Maya a couru droit dans le chaos comme si elle était chez elle. Je l'ai vue serrer Margot dans ses bras. J'ai vu Margot lui tapoter la tête comme elle le ferait avec l'enfant d'un voisin. Pas méchamment, mais avec distance. Pourtant, j'ai souri. J'ai gardé espoir. Peut-être que c'était juste de la gêne. Peut-être que l'amour ne vient pas naturellement à tout le monde, mais cela ne veut pas dire qu'il ne viendra pas finalement. J'ai aidé pour le dîner. Caleb a joué avec les enfants. Maya a aidé à distribuer des biscuits en forme de reine. Tout semblait normal. Tout paraissait presque normal, jusqu'au lendemain matin, jusqu'au cadeau. Jusqu'à ce que ma fille s'assoie dans un cercle d'enfants ouvrant des présents, les regardant déballer de la joie tandis que ses propres mains restaient vides. Et tout ce que j'avais espéré s'est brisé juste devant moi. Nous avions fini le petit déjeuner et tous les enfants étaient excités parce que c'était l'heure des cadeaux chez Margot. Ce n'était pas juste une chose. C'était l'événement. Elle en faisait tout un cérémonial. Elle empilait les cadeaux sous le sapin de 4 mètres, utilisait du papier cadeau de couleurs différentes, faisait asseoir les enfants en cercle et distribuait les cadeaux un par un pendant que tout le monde regardait. Maya bondissait pratiquement d'excitation. Elle n'arrêtait pas de regarder vers le sapin, puis vers moi, en chuchotant, « Je crois que le mien est le violet avec le bonhomme de neige dessus. » J'ai souri et hoché la tête, même si je n'avais vu son nom sur aucune étiquette. J'essayais d'ignorer ce sentiment lancinant dans ma poitrine. Peut-être que le sien était caché derrière le sapin. Peut-être qu'il était encore dans le placard de la chambre d'amis. Peut-être que Margot le gardait pour la fin. Les cadeaux ont commencé à être ouverts à toute vitesse. Cris aigus, rires, tout le monde brandissant de nouveaux jouets, gadgets, vestes pailletées. Maya applaudissait pour chaque cousin comme si c'était leur anniversaire. Puis la pile sous le sapin a commencé à diminuer rapidement. 5 enfants, 10 cadeaux, puis 3 enfants, 2 cadeaux, 1. Aucun avec le nom de Maya. Et elle l'a remarqué. Elle s'est tournée vers moi d'une voix douce, « Est-ce que mamie a oublié le mien ?» J'ai regardé autour de moi, faisant semblant de chercher. « Peut-être qu'il est encore là-dessous, » ai-je dit. C'est alors que je me suis levé et que j'ai demandé directement à Margot, « Y en a-t-il un pour Maya qui n'est pas arrivé jusqu'ici ?» Margot n'a pas semblé surprise. Elle a semblé agacée, comme si je faisais une scène, comme si j'avais enfreint une règle tacite en posant la question. Elle a regardé Maya droit dans les yeux et a dit, « Elle ne fait pas vraiment partie de la famille. » Je n'ai pas trouvé ça approprié. Silence. Pas un silence choqué. Un silence complice. L'un des cousins a commencé à jouer avec son ruban. Ma belle-sœur s'est éclairci la gorge et s'est affairée avec le sac poubelle pour le papier cadeau. Personne ne m'a regardé. Personne n'a regardé Maya. J'ai baissé les yeux sur ma fille. Son visage ne s'est pas décomposé. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste cligné lentement des yeux, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Et puis, ah mon Dieu, c'était la façon dont elle a hoché la tête, juste un hochement silencieux, presque imperceptible, comme si elle comprenait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû avoir à comprendre. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Mes mains tremblaient mais j'ai essayé de garder ma voix stable. « Tu n'as rien fait de mal » ai-je murmuré.
Elle a de nouveau hoché la tête, forcé un sourire. Ce n'est pas grave, maman. Peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas comment je ne me suis pas effondré sur place. Caleb était assis, immobile comme une pierre, la mâchoire serrée, regardant droit devant lui, comme s'il allait exploser au moindre mouvement. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, prenne la parole, dise « Margot, c'est cruel ». Ou « Maya fait partie de la famille ». Ou même juste « Ce n'est pas bien ». Mais ils ne l'ont pas fait. Et j'étais tellement en colère, pas seulement contre Margot, mais contre chaque adulte dans cette pièce qui avait choisi le confort plutôt que le courage. Je voulais crier. Je voulais attraper Maya et partir. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise, paralysée par le moment, essayant de peser le contrôle des dégâts et la dignité. Qu'est-ce que cela ferait à Maya de me voir perdre le contrôle? Qu'est-ce que cela ferait à Caleb si j'affrontais sa mère devant toute la famille? Alors je suis restée silencieuse, et ce faisant, j'ai eu l'impression d'avoir trahi ma propre fille. Plus tard, quand la pièce a commencé à reprendre vie, quand les enfants ont été à nouveau distraits et que les adultes sont retournés siroter leur café et faire défiler leur téléphone, j'ai regardé Maya disparaître tranquillement dans un coin, se blottissant avec son ours en peluche, les épaules tendues, les yeux fixés sur le sol. Elle n'a pas parlé pendant le reste de la matinée. Elle n'a pas demandé de cadeau. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste gardé ce petit sourire forcé sur son visage. Et chaque fois que quelqu'un la regardait, elle s'assurait d'avoir l'air bien. Mais moi, je n'allais pas bien. Ce moment a gravé quelque chose en moi. Une fureur froide et profonde que je ne pouvais pas chasser. Je ne le savais pas encore, mais Caleb avait déjà décidé ce qu'il allait faire. Il en avait assez vu. Et il n'allait pas laisser ce silence perdurer un jour de plus. Cette nuit-là, la maison était calme. Trop calme. Après que la dernière assiette ait été lavée, après que le vin ait été versé, après les bonsoirs polis et les étreintes gênées, nous sommes retournés dans la chambre d'amis et avons fermé la porte. Maya était déjà en pyjama, blottie dans son lit avec son renard en peluche, celui qu'elle emportait partout. Elle n'a pas demandé d'histoire pour dormir. Elle n'a pas demandé à appeler le Père Noël. Elle est juste restée là, fixant le plafond. Je me suis assise à côté d'elle et lui ai frotté le dos jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. « Maman » a-t-elle murmuré. « Oui, mon cœur ?» Tu crois qu'elle ne savait peut-être pas que je venais? J'ai dégluti difficilement. « Non, ma chérie. Elle le savait. » Oh. Une pause. Peut-être qu'elle ne me connaît juste pas encore. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai goûté le sang. C'est peut-être ça, ai-je dit. Mais rien de tout cela n'est de ta faute. Tu m'entends? Elle a hoché la tête et a tourné son visage vers l'oreiller. Quand je me suis levé, Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant quelque chose à la main. Il n'a rien dit au début, il a juste regardé notre fille, m'a regardé, puis a baissé les yeux sur l'enveloppe. J'en ai marre, a-t-il dit doucement. J'ai laissé ma mère dire beaucoup de choses au fil des ans. J'ai laissé passer parce que c'était plus facile. Mais pas ça. Pas avec Maya. Je suis resté figé. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il ne criait pas. Il ne tremblait pas. Il était juste calme. Définitif. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Il me l'a tendu. Un dossier en carton couleur manille. À l'intérieur se trouvait un document légal notarié, un testament mis à jour, une désignation de fiducie et l'acte officiel d'adoption de Maya. Elle n'est pas seulement notre fille de cœur, a-t-il dit. Elle est notre fille sur tous les documents légaux. Je l'ai ajouté à tout. La maison, les économies, l'assurance, la fiducie familiale, tout. Elle est ma fille à tous les égards reconnus par la loi. Je l'ai regardé fixement. Tu as fait tout ça? J'ai commencé les démarches il y a des mois. Je voulais que ce soit officiel de toutes les manières possibles. Je ne l'ai juste dit à personne. Je me suis dit que si ma mère dépassait un jour les bornes, j'aurais ce dont j'avais besoin. J'ai senti mes genoux flageoler. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Il a regardé l'horloge. Minuit. Il a attrapé son manteau. Je vais lui montrer exactement qui est Maya. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Je ne lui ai pas dit de se calmer. J'ai juste hoché la tête et me suis assise sur le lit, écoutant la porte d'entrée grincer en s'ouvrant, puis se refermer derrière lui. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé quand il est arrivé à l'improviste. Je ne sais pas si elle s'attendait à une leçon de morale ou à une dispute, mais je sais qu'elle ne s'attendait pas au dossier. Il est entré dans sa maison, la maison de son enfance, et s'est assis à la table de la cuisine en face d'elle. « Je ne suis pas là pour crier », lui a-t-il dit. «
Je ne suis même pas là pour demander des excuses. Je suis là pour te donner un choix. Il a fait glisser le dossier sur la table. Elle l'a ouvert. Il a observé son visage pendant qu'elle lisait. Il lui a dit, c'est le nom de Maya à chaque endroit légal qui compte. Si tu veux continuer à prétendre qu'elle ne fait pas partie de la famille, c'est ton choix. Mais si c'est ton choix, alors je ne suis plus ton fils. Parce que je n'élèverai pas ma fille dans une famille qui la traite comme une invitée. Elle a essayé de l'interrompre. Il ne l'a pas laissé faire. Il lui a parlé de la façon dont Maya applaudissait pour ses cousins, de la façon dont elle l'avait serré dans ses bras et l'appelait mamie, de la façon dont elle s'était endormie en se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Puis il a dit, tu as une chance de réparer ça. Une seule. Parce que le Noël prochain, nous serons ailleurs. Et puis il s'est levé et est parti. De retour dans notre chambre, il n'a pas dit grand-chose. Il s'est juste allongé à côté de moi et m'a pris la main. Je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, tout comme Maya l'avait fait, pensant à combien de fois j'avais maintenu la paix aux dépens de mon enfant. Mais quelque chose a changé cette nuit-là. Quelque chose a basculé en nous deux. Nous n'allions plus laisser le silence protéger la cruauté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que nous étions sur la même longueur d'onde. Pas seulement en tant que mari et femme, mais en tant que parents. Le genre de parents qui sont présents quand ça compte. Le lendemain matin, quelque chose semblait différent. La maison était calme, mais pas de cette manière paisible des matins de vacances. C'était guindé, tendu, comme si tout le monde se déplaçait en essayant de prétendre que rien ne s'était passé, tout en sachant que quelque chose s'était passé. Maya était assise à la table de la cuisine avec une tasse de chocolat chaud que Caleb lui avait préparé. Elle le remuait lentement, fredonnant pour elle-même. Ses yeux étaient plus brillants que la nuit précédente, mais toujours fatigués. J'allais juste lui demander si elle voulait aller faire une promenade quand nous avons entendu frapper à la porte de la chambre d'amis. C'était Margot. Elle n'avait pas l'air comme d'habitude. L'aplomb habituel, le sourire crispé, la perfection lisse. Tout avait disparu. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, plus silencieuse. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. Caleb ne répondit pas. J'ai hoché la tête. Elle est entrée, tenant une boîte emballée, de taille moyenne, papier argenté, sans ruban. Elle s'est approchée de Maya, s'est penchée à côté de sa chaise et l'a posée devant elle. « J'ai oublié ça hier » dit-elle. Maya la regarda, puis regarda la boîte. Ses mains ne bougèrent pas vers elle. Margot s'éclaircit la gorge. « J'ai fait une erreur. » Sa voix était basse, fatiguée. « Et je suis désolée. J'avais tort. » Elle ne me l'a pas dit à moi. Elle ne l'a pas dit à Caleb. Elle l'a dit à Maya. J'ai laissé quelque chose dans ma tête me convaincre que la famille, c'est juste le sang. Mais j'ai oublié que la famille, c'est l'amour. Et tu m'as aimé depuis le début, plus que je ne le mérite. Maya m'a jeté un regard incertain. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle a soigneusement déballé le cadeau. À l'intérieur se trouvait un ensemble de peintures aquarelles, de qualité professionnelle, pas celles pour enfants, un carnet de croquis neufs, par-dessus, une carte. Elle l'ouvrit et lut tranquillement. Ses lèvres bougeaient mais je ne pouvais pas entendre les mots. Puis elle a regardé Margot. « Tu veux que je te dessine quelque chose ?» Les yeux de Margot se sont remplis de larmes. « J'aimerais beaucoup ça. » Maya a hoché la tête. « D'accord. » Pas de sourire, pas de retrouvailles dramatiques, juste un simple « d'accord ». Mais cet « d'accord » signifiait tout. Après que Margot ait quitté la pièce, je me suis tourné vers Caleb. Il n'avait pas l'air suffisant. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il a juste laissé échapper un long soupir et s'est assis à côté de moi. « Tu penses que ça va durer ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Mais c'est un début. » Ce soir-là, avant de se coucher, Maya a dessiné quelque chose dans son nouveau carnet de croquis, une petite fille tenant la main de deux personnages plus grands, un homme et une femme. Derrière eux, il y avait une maison avec un arbre. Et dans le ciel, elle avait dessiné un soleil avec un visage souriant. Elle l'a intitulé « Chez nous ». Elle l'a montré à Caleb et il lui a embrassé le front. C'est exactement ce que nous sommes. Quelques jours plus tard, après notre retour à la maison et le déballage de nos sacs, une petite enveloppe est arrivée par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur, juste l'écriture soignée de Margot. À l'intérieur se trouvait une photo, une vieille photo. Caleb a 5 ans, tenant la main de sa mère. Au dos, elle avait écrit « La famille, c'est ceux pour qui tu te bats. Je le vois maintenant. Merci de t'être battu pour elle. » Je ne m'attendais pas à un miracle.
Je ne m'y attends toujours pas. Margot est qui elle est. Fière, têtue, élevée avec une définition de la famille qui n'a jamais laissé beaucoup de place à la révision. Mais elle s'est retrouvée face à une limite qu'elle ne pouvait pas franchir sans conséquence. Et Caleb, mon mari calme et mesuré, a tracé cette ligne avec une clarté absolue. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il ne lui a pas fait honte. Il a simplement exposé la vérité et l'a laissé choisir qui elle voulait être. Elle a choisi Maya. Et ce choix a tout changé. Parce que quand quelqu'un voit enfin votre enfant comme vous le voyez, non pas comme quelqu'un à tolérer, mais comme quelqu'un à chérir, le poids que vous ne saviez même pas que vous portiez se lève enfin. Ce Noël ne s'est pas terminé par des feux d'artifice, de la musique ou une scène de film larmoyante. Il s'est terminé avec un pinceau dans la main de ma fille et une grand-mère apprenant à en devenir une. C'était suffisant. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet du retour. Non pas parce qu'il y avait de la tension, mais parce qu'il y avait la paix. Le genre de paix qui ne vient qu'après que quelque chose de grand soit passé et vous ait laissé debout. Un peu différent, un peu plus fort. Maya s'est endormie sur la banquette arrière, son carnet de croquis sur les genoux. Je l'ai regardé à un moment donné et j'ai vu ce même dessin, notre famille se tenant par la main, maintenant avec une minuscule nouvelle silhouette ajoutée. Une femme aux cheveux argentés, debout juste assez près pour faire partie du tableau, mais pas tout à fait au centre. Je ne lui ai pas demandé qui c'était. Je n'avais pas besoin de le savoir. Quand nous sommes rentrés, la vie a repris son cours. L'école a recommencé. Caleb est retourné au travail. Maya peignait tous les après-midi à la table de la cuisine, remplissant page après page d'animaux, d'arbres et de petites filles qui lui ressemblaient beaucoup. Un jour, elle a dessiné l'image d'un renard assis à une table de cuisine avec une tasse de thé. Quand je lui ai posé la question, elle a souri et a dit « C'est mamie ». Elle apprend. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Pas que Margot ait changé du jour au lendemain. Pas que tout soit devenu magiquement parfait. Mais que Maya lui ait donné l'espace d'essayer. Même après avoir été rejetée, même après avoir été rendue invisible, elle a rouvert la porte, juste un peu, et a laissé l'amour essayer encore une fois. Les enfants pardonnent d'une manière que les adultes ne peuvent pas toujours comprendre. Je pense encore à ce moment dans le salon de Margot, à la dureté de sa voix, au silence qui a suivi, au poids de ne pas m'être levé quand j'aurais dû. Je pense à combien de fois je m'étais dit que maintenir la paix était plus important que d'affronter la douleur. Mais ce jour-là m'a appris quelque chose de différent. La paix sans vérité n'est pas la paix. C'est juste faire semblant. Et faire semblant a coûté à ma fille quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû perdre, même pour un instant. Son sentiment d'appartenance. Sa conviction qu'elle comptait pour les personnes qu'elle appelait sa famille. Ce n'est pas quelque chose que je risquerai à nouveau. Depuis lors, les choses ont changé, lentement et pas toujours avec grâce. Margot appelle plus souvent. Elle demande des nouvelles des œuvres de Maya, envoie de petites cartes par la poste, manuscrites, parfois maladroites, mais sincères. La dernière disait « Je suis fière de la façon dont tu vois le monde. Tu as agrandi le mien. » Et c'est suffisant pour l'instant. Non pas parce que nous avons effacé le passé, mais parce que nous sommes enfin honnêtes à son sujet. Parce que maintenant, quand Margot vient, elle n'apporte pas seulement des cadeaux. Elle apporte de l'effort. Et cela signifie plus que tout ce qui est emballé dans du papier brillant. La vérité, c'est que je pensais autrefois que la famille concernait qui vous avait élevé, ou qui partageait votre sang, ou avec qui vous vous étiez marié. Mais maintenant, je sais mieux. La famille, c'est qui est là quand c'est difficile. Qui vous regarde pleinement et dit « Tu m'appartiens ». Sans condition, sans exception. Et parfois, il faut qu'une ligne soit tracée de la manière la plus silencieuse et la plus claire pour que les gens voient enfin ce qui est juste devant eux. Mon mari n'a pas élevé la voix. Il a élevé sa fille. Il m'a rappelé que l'action est l'amour. Que le silence peut être aussi assourdissant que la cruauté. Et que parfois, prendre la parole ne signifie pas crier. Cela signifie rester immobile et tenir la vérité entre ses mains sans scier. Et Maya, elle m'a rappelé que même après que quelqu'un vous ait blessé, vous pouvez choisir la grâce. Pas pour eux, mais pour vous-même. Parce que savoir que vous avez votre place ne devrait pas être mérité. Cela devrait être ressenti. Et maintenant, Maya le ressent, pas seulement de notre part, mais même, enfin, de la part de sa grand-mère. Alors, quand les gens me demandent comment s'est passé notre Noël cette année-là, je leur dis que c'était l'année où quelque chose s'est brisé et où quelque chose de mieux a commencé. C'était l'année où ma fille a appris qu'être aimée, ce n'est pas être choisie une fois. C'est être choisie à nouveau, quand cela compte le plus.